La posture de base, colonne droite, un élément primordial en lutte jiu-jitsu MMA, tous travaux de grappling, c'est la posture. On l'a aussi dans les box. Là, on le sent un petit peu plus parce qu'il y a une pression du partenaire sur notre posture. Ce qu'on a un peu moins quand on boxe. Parce que c'est souvent percu avant, arrière, et puis après, on se sépare. Donc même si parfois on peut avoir des postures qui sont un peu dans tous les sens. Là, on ne peut pas. Si ma colonne elle n'est pas droite, si je ne suis pas aligné, si ma tête est trop vers l'avant, ça va se sentir d'un point de vue tension. Donc la posture, de genoux au sol, bien solide. Il faut que là, quand je veux le ramener, c'est pas évident. Colonne droite, la tête alignée, le regard qui regarde souvent loin. Okay. Mon idée à moi, c'est donc obligatoirement de casser sa structure, casser sa base. Là, pour ce faire, je passe deux bras à l'intérieur, toujours le centre, j'ouvre, je vais poser au sol. Là, sa posture, elle s'est cassée un peu. La posture, c'est un élément primordial. Si on n'a pas de posture en jiu-jitsu, on ne fait pas de jiu-jitsu. Donc, l'un des éléments clés, c'est détruire la posture de l'autre. En tout cas, lui limiter les angles qu'il puisse avoir avec. Parce que ça limite, dès lors, sa résistance, sa force, et ça lui demande plus de stamina pour revenir, pour répondre à ce qu'on est en train de faire, etc. D'accord? Donc, vous, les deux trucs que vous devez penser quand vous faites randori, c'est d'abord le grip, comment chez quelqu'un, et la posture. C'est tout. Tout le reste, je m'en tape. Vos techniques et tout, pour l'instant, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est grip, posture. Ok? On est là. Boum. La main gauche saisit le poignet. Vous avez vu, j'ai utilisé mes jambes. Hein, parce que je ne peux pas l'emmener comme ça, juste en ouvrant sa garde. Pardon? Non, les deux en même temps. En fait, tu verras que quasiment tout se fait simultanément. Tu peux pas. Parce que si tu fais un, tu lui vires, bah, il va tendre à fond. Là, il est au sol. Bah, il va plus rien à foutre. Donc, je suis obligé d'aller chercher l'emmener en même temps. Hop. Là, à nouveau, on prend le flipscape. Je pose, diagonale, hipscape. Une fois que mon hipscape, mes hanches sont sorties de son axe de corps, je vais remonter mon buste et aller prendre autour de son triceps, voire très haut, limite au niveau de l'aisselle. La plupart du temps, le partenaire ne va pas laisser son bras. S'il le laisse, mon but sera d'aller lui faire le clé, mais souvent, dès qu'il va voir ça, voilà, il ne va pas vouloir, il va se redresser. Justement, on va retrouver une posture. Je pose mon pied, je pose mon bras. Vous avez vu mon bras qui était plié niveau coude et niveau sol. Je suis droit, ma posture est droite. Je risque de glisser là, mais c'est pas grave. Là, je remonte, donc force diagonale, appuie sur ma main, appuie sur mon pied, et je vais aller dans ce sens-là. Pourquoi dans ce sens-là? Parce qu'il y a un vide. Parce qu'il ne peut pas mettre son bras pour se rattraper. Et parce qu'on n'a pas de queue. Donc, bah, c'est plutôt cool pour nous. Je remonte. Par contre, il faut que je fasse gaffe. S'il est trop vers le bas comme ça, je vais peut-être galérer. Ça me demande trop de force. Par contre, il n'a plus de bras. Donc, dans ce cas-là, je pourrais très bien me dire, bon, bah, là, ça va être compliqué. Je pète le bras. D'accord? Parce qu'en fait, sa logique, c'est il veut pas. Voilà. Donc, il va se redresser. Et là, vous avez vu, il s'est redressé. Là, c'est plus facile pour moi. Coup de hanche en diagonale. Je reviens. 1. Mes appuis. Et je reprends. Ok? Pour celui qui subit, quand vous arrivez dans la posture là, je veux que vous soyez là. Ou là. D'accord? Vos mains, elles ne sont pas là, elles ne sont pas là, elles ne sont pas là. D'accord? Il y a un truc dans le jiu-jitsu qui est hyper important. C'est ce qu'on appelle les hookés et les toris. Les hookés, c'est celui qui subissent la technique. Les toris, c'est ceux qui font la technique. Si on a un hooké de merde, on ne progressera pas. C'est hyper important ça. Et vous le savez si vous faites d'autres sports de combat. On en parlait hier. On fait un sparring et notre sparring n'est pas du tout proportionné à nous, il fait n'importe quoi, on n'avance pas. Mais dans l'entraînement, un mec qui doit tenir les pads, il ne sait pas tenir les pads, on n'avance pas. Ça fait n'importe quoi, il n'a pas les bons rythmes.
C'est le hooké qui permet que le tori soit bon. Souvent on se dit, ah, c'est fait chier, c'est lui qui fait la technique. Non, non, non. En fait, quand lui va travailler sa technique, moi je dois travailler ma technique. Ok, on est là, c'est quoi ma posture? Ok, est-ce que je suis bien? Il y a un déséquilibre, bien. Ok, je me remets un peu en posture. Ok, est-ce que je serai en combat? Ok, est-ce que ça je suis bien? Donc par rapport au thème, je dois ranger ici. Ok, je range. Ok, là je suis plutôt pas mal, je suis toujours sur ma posture. Ok, est-ce qu'il est bien? Sachant que lui va faire quelque chose, je peux dire s'il y a quelque chose qui déconne. Je peux dire, ah là regarde, je monte sur l'avant, je pense que tu vas galérer quand tu vas remonter. Donc, recommence à m'attaquer peut-être sur une Kimura pour à nouveau me faire peur. Voilà, là je remonte, ok. Et là vous avez vu, structure. Le hooké doit aider le tori tout le temps. Ce qui manque dans les académies, c'est que les mecs ils croient qu'ils font la guerre. Ouais, vas-y, on y va plus fort, vas-y, je mets de l'opposition. Mais en fait, on s'en bat les couilles. L'opposition, tu le feras en randori. Tu ne le fais pas pendant la technique. Tu peux au fur et à mesure renforcer. Mais l'idée, c'est déjà faire techniquement, proprement les choses. Là, on est là, il a redressé, là, il est plutôt pas mal. Hein. Là, ok, nickel, j'y vais. Ok, je dois me protéger direct. Si je me protège direct là, vous voyez que ce que moi je propose, c'est remonter les genoux pour aller le plus possible, ça va être dur pour lui. D'accord? Mais c'est la base. Et ça, il va remonter le plus possible par rapport à ce que je lui propose. Par contre, si vous êtes là et que vous faites ça, bah ouais. Mais ça, en combat, il ne l'aura pas. Parce que le mec, il ne sera jamais complètement faire. Donc, il ne comprendra pas qu'en répétant 70 fois le truc, il monte toujours haut. Et là, il va dire, ouais, mais je comprends pas, il ne laisse pas faire. Bah ouais, mec, c'est de la lutte. Donc, il faut que votre partenaire ait des réponses qui soient cohérentes par rapport au travail que vous faites. Et pas des notions imaginaires ou des trucs genre je le laisse faire. Être hooké, c'est aussi crevant qu'être tori. Or, les trois quarts du temps, on a l'impression de ah ouais, mais je suis de la technique. Non, non, en fait, tu as plein de trucs à bosser. Ta posture, voir si t'es bien, comment tu répondrais, qu'est-ce que tu as à faire comme mouvement, bien comprendre le mouvement pour éviter de le subir ultérieurement, etc., etc. Ok? Allez, vous me faites ça, les gars. Allez, mets.